This is China, donc chanté en anglais par un jeune rappeur chinois. Et donc nous poursuivons sur Radio LCF. Avec Lise Rigaud, créatrice de la revue Identité. Alors pour en arriver à ce résultat, vous avez été formée, vous êtes passée par une école prestigieuse, on va le dire, Penningen, qui forme depuis plus de 50 ans, depuis 1968, la fine fleur de créateurs, de directeurs artistiques et directrices artistiques. Racontez-nous un peu comment on arrive à Penningen. Alors, c'est où déjà ? C'est dans le 6e, rue du Dragon. Saint-Germain-des-Prés, Ouais, sympa. c'est juste à côté du Café de Flore, c'est très bien placé. C'est donc 5 longues années, très intéressantes, qui demandent beaucoup de travail aussi. Donc la première année est une prépa où on s'inscrit comme on veut. Et ensuite, on est sélectionné pour passer en deuxième année. Et après, 3e, 4e, 5e. Donc le passage de la première à la deuxième année est très difficile parce qu'ils prennent, je crois, environ 30 ou 40%, donc moins de la moitié. Mais ça se fait si on est motivé. Voilà, ça se fait si on est motivé. Oui, parce qu'on l'intègre assez facilement là, pour la première année, mais c'est après que la sélection se fait. On voit si les gens sont vraiment là pour aller au bout ou pas. Exactement, donc c'est... Et c'est cher comme école je connais pas trop les prix de maintenant, mais la première année c'est 8 000, la dernière était à 11 000. D'accord. Oui, donc c'est pas donné quand même. Non, c'est pas donné. Oui, voilà, c'est une école privée. Et il y a un esprit d'atelier, c'est plutôt artisanal le travail Oui, exactement. C'est donc on est appelé, enfin nos classes sont des ateliers, donc atelier A, B ou C, et donc on travaille sur des tables avec des tréteaux. On met vraiment en première année, tout est fait à la gouache, quasiment pas à l'ordinateur. Et donc il y a une partie architecture d'intérieur, une partie direction artistique. Et donc ça veut dire quoi, direction artistique ? Donc, c'est un mot qu'on emploie dans beaucoup d'univers. Donc la licence, c'est un diplôme, donc c'est une licence de design graphique. Donc c'est vraiment plutôt technique, savoir mettre en page les couleurs, toutes les choses un peu, le b.a.-ba de la direction artistique. Et ensuite, le côté direction artistique, c'est vraiment créer des univers, savoir diriger l'image dans des projets qui peuvent être très variés, dans la vidéo, la pub, l'édition ou même dans la musique, à la télé. D'accord. C'est utiliser toutes ces ressources différentes pour l'appliquer sur tout ce qui touche à l'image et aux médias. D'un produit, mais image de marque, packaging, vraiment. Voilà, si on veut changer le logo de Radio LCF, peut-être qu'on va faire appel à Lise sur un conseil, avec plaisir. Couleur ou autre, qui sait. Vous disiez vous travailliez au début à la gouache, mais vous intégrez quand même les nouvelles technologies. Oui. Penningen, c'est eux qui veulent justement garder les anciennes techniques. On fait beaucoup de dessins. Donc, on utilise du fusain, du crayon, parce que c'est une ancienne académie de peinture. Donc, c'est vraiment garder l'authenticité du métier de designer graphique et d'architecture d'intérieur aussi. Et l'idée de la gouache, c'est de savoir comment mélanger les couleurs. C'est vraiment avoir l'outil de base pour pouvoir ensuite recréer des choses. Parce que, par exemple, pour créer un logo, on peut être amené à utiliser de la gouache pour trouver la bonne couleur. C'est vraiment... être bien calé sur les bases pour ensuite développer sur les logiciels. Et on ne peut pas démarrer direct sur un logiciel. C'est-à-dire pour la couleur, on ne peut pas jouer sur... Il faut passer par la main d'abord. On peut. Après, moi, j'ai une certaine... j'aime beaucoup travailler à la main avant. J'aime bien être manuel avant de passer sur l'ordinateur. D'accord. Après, c'est possible de le faire sur l'ordinateur directement, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, par manque de temps, quand on est des professionnels, on le fait de moins en moins. Mais ça a quand même une valeur ajoutée de faire des choses en croquis à la main avant de passer au numérique. Ouais. C'est vrai que Penningen met en avant quand même la sensibilité, donc peut-être que l'expression de la sensibilité passe d'abord par le travail manuel, avant de se plonger dans l'ordinateur et d'être un peu déconnecté, parce que ça a quand même conduit ce travail à la gouache en première année à choisir les photos, le rendu. Oui. Moi, je suis frappée par les couleurs. Je suis assez sensible en général au mélange des couleurs. Et là, je trouve que dans les photos, il y a... Et on sent que c'est peut-être pas les couleurs qu'il y avait au début, vraiment
différence sur la photo. En tout cas, vous avez mis en valeur certaines choses par rapport à la photo d'origine. Enfin, j'aime beaucoup. Merci. Non, c'est... Par rapport aux couleurs, à la retouche photo, j'ai pas vraiment fait tant de changements que ça. Tout ce que j'ai fait, c'est gérer les blancs et les contrastes parce que les photos peuvent être parfois jaunes par rapport à la lumière extérieure. J'ai essayé de retrouver vraiment les couleurs les plus naturelles possibles. Après, les couleurs changent aussi par rapport à l'impression. Donc, si c'était imprimé là, c'est du jet d'encre. Donc, si c'était imprimé en numérique, ça pourrait changer aussi. Romaric, je ne sais pas si tu as vu, mais il y en a certaines sur le volet mariage. Oui. C'est extrêmement coloré. et c'est vrai qu'en allant en Chine, ça m'avait frappé aussi comment... voilà, il y a une importance, je pense, dans des contextes joyeux. Autour de la couleur. Je ne sais pas si je fais une grosse généralité. Non, mais c'est vrai. On le voit à travers les photos. C'est des photos vraiment prises sur le vif, chez des gens normaux, entre guillemets. Je vois du rouge aussi. C'était important d'intégrer le rouge quand même. Oui. Bon, voilà, ça c'est le mariage. Mariage. C'est votre rêve de mariage, ça. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça super chouette. Une question par rapport à Penningan, c'est pourquoi le nom de l'école? C'est la personne le fondateur. Le fondateur, d'accord. Ouais. Anglais, donc. Je sais pas, je pense qu'il. A priori, je sais pas. C'est une école française. Oui, c'est une école française. C'est vrai que là, je sais pas. Au niveau de vos formateurs, vous avez des gens extérieurs, des professionnels. Oui, qui étaient vos professeurs? Tous nos profs. Donc, mon directeur de diplôme, c'est Antoine Leroux-Duis. C'est un directeur artistique qui a travaillé dans la musique chez Zadig et Voltaire, qui fait beaucoup d'images de marque. Et surtout de création de pochettes d'albums, de CD. Après, on a une grande variété des illustrateurs. On a eu Yorgo Tloupas, qui est le directeur artistique de Vanity Fair, qui a travaillé pour Lacoste, pour beaucoup de différentes marques. Oui, donc des gros quand même professionnels dans ce milieu-là. C'est pas que des théoriciens de la direction artistique. On n'a jamais eu de théoriciens. En fait, tous nos profs sont vraiment des directeurs artistiques qui travaillent, qui ont leur travail à côté et qui deviennent nous charger de cours pour une partie de l'année. Et c'est vrai que donc on est confronté à des professionnels tout au long de nos 5 ans et de nos 5 années, et on voit que on ressent le professionnalisme. Ça ouvre après un carnet d'adresses aussi dans ce sens. Oui, rien que là cette semaine depuis la remise des diplômes et rien que nos jurys, on a eu des jurys extraordinaires qui sont devenus des contacts. Les personnes qui viennent nous voir pendant l'exposition ou la soirée des professionnels. Qu'est-ce qu'il vous a dit le jury d'ailleurs? Le jury était très content et j'ai entendu beaucoup de bons retours qui ont dit qu'ils avaient apprécié le côté humain de la revue. Et les photos, j'ai eu beaucoup de bons retours. Est-ce que pour vous, cette revue, elle est terminée parce que quand on sait que c'est un objet artistique, on a toujours envie de retravailler. Est-ce que là, on peut s'arrêter? En termes d'objets, oui. Après, en termes de contenu, j'imagine que... moi, je ne suis pas journaliste ou spécialiste de l'ethnologie. Donc, j'imagine qu'il y aurait peut-être encore du travail à faire avec des spécialistes ou des professionnels dans ce domaine-là qui pourraient peut-être rendre la revue d'ethnologie contemporaine une vraie revue d'ethnologie contemporaine par rapport au contenu. Et vous avez connu ce problème comme beaucoup de revues, de date limite, d'heure terminale, où il a fallu boucler. Pour nous, ça a été plutôt cool. Pour nous, c'était vraiment... pour moi, pour cette revue, en l'occurrence, c'était la date du rendu de mon diplôme. D'accord. C'était quand? La semaine dernière? C'était, lundi dernier. D'accord. Et vous étiez prête à le rendre ou vous auriez aimé avoir 2 jours de plus? Non, j'avais fini de l'imprimer quasiment une semaine avant, donc j'étais bien. Sans que Lise gère les délais. C'est mais bon, c'est bien pour une directrice artistique complètement. de gérer les délais et le budget. Là, vous vous étiez donné un budget, vous vous êtes dit il faut le rendre. J'ai essayé de limiter le budget et après, par rapport à l'impression, j'ai eu la chance d'en imprimer à l'école. Donc en encre, ça ne m'a rien coûté. Après, ça fait partie de ce qu'on paye à l'école. J'imagine, c'est ça. Voilà. Et ça fait partie des plus aussi. Voilà, exactement. D'une école privée. Oui. Vous apprenez quand même à gérer un budget dans la formation? Oui, on a eu un cours de budget cette année. Mais là, après, pour le coup, vu que c'était une grande revue comme ça, si je l'avais fait chez l'imprimeur, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher de ma poche. Donc
Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Oui, voilà. Ouais. Okay. J'ai fait avec ce que j'avais et j'ai dépensé de l'argent pour le papier, mais c'était pas incroyablement cher. Et alors, ça va s'acheter où exactement? Est-ce que ça sera de l'achat en ligne? Est-ce qu'au kiosque de journaux, on pourra la commander? Parce que j'imagine que le kiosque de journaux ne va pas garder ça, ou pas du tout. Ça va être directement accessible que en consultation via des institutions culturelles? Moi, j'imaginais plutôt la revue vendue dans des librairies spécialisées ou des librairies. Bon, mon rêve, ce serait qu'il apparaisse chez OFR, la petite... je ne sais pas si vous connaissez, c'est une librairie à côté de République dans le Marais. D'accord. Qui a beaucoup de revues indépendantes, de magazines, de choses très, très, très belles. Mais non, j'imagine pas en kiosque. Non. Pas en kiosque ou acheter ni sur le net. Ni sur le net. Sur le net, pourquoi pas, mais... Au jour d'aujourd'hui. Oui, voilà. Pourquoi pas sur le net pour pouvoir l'acheter d'un autre pays. Après, au niveau transport, je ne sais pas. Ouais, je sais moi non plus. Comment et là, je vois, les pages ne sont pas agrafées, c'est voulu. Oui, c'est voulu. C'est voulu. Donc, j'ai vraiment voulu faire un façonnage très simple. Donc, c'est comme un journal, en fait. Donc, d'accord. Ah voilà. Oui, donc c'est un journal. Oui, c'est un journal. Enfin, ça reste quand même un objet plus qu'un journal. Mais oui, non, c'est vrai, ça peut être appelé un journal, je pense. Puis ça veut dire aussi que si on veut effectivement extraire une page, l'afficher quelque part, c'est possible, ça abîme pas la revue, la page elle-même. Donc, bon, on continue à voyager en musique. En musique. Cette fois-ci, où va-t-on? D'un autre côté de l'univers. Vous allez voir.